Ok. Je m'appelle Daniela, je suis de l'équipe Speaker. Maintenant, c'est le tour en breton de nous faire partager ses passions. Entre la nature, le management et l'humain, il fait partie de plusieurs projets innovants. Et maintenant, il est ici pour nous rappeler la seule chose importante qu'il y a dans la vie. Madame, monsieur, monsieur Julien Bodenec. Bon, bonjour à tous. Je viens tout juste d'arriver. J'ai fini mon rapport de STD à l'instant là. Je l'ai envoyé au client. Le prochain bâtiment super écolo de Lyon va peut-être sortir. Peut-être, on verra bien. Je suis un peu stressé là. Il faut que je finisse ça d'ici demain. On a une réunion en début d'après-midi avec la ville de Lyon. Donc, ouais, je pense qu'à 2h du matin, je serai couché, on va dire ça. Et puis, dans 6 mois, j'aurai peut-être une semaine de vacances aux Bahamas. Super. Bon, j'espère que vous allez bien, que cette petite entrée vous a pas trop stressé. Je voulais en fait vous faire partager un petit peu la frénésie de nos vies à tous, peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans. Et donc, je vais essayer de discuter avec vous, de partager mon expérience, parce que je ne suis pas spécialement un grand comédien, comme vous avez pu le voir, je ne suis ni un grand conférencier. Je veux simplement partager avec vous une petite expérience qui est celle donc vraiment de la frénésie de nos vies, un petit peu de plus en plus aujourd'hui, parce que les temps changent avec le progrès, l'innovation. L'innovation, justement, c'est le thème d'aujourd'hui. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu négatif. On parle de triple A, de pouvoir d'achat qui baisse, de plus en plus de familles monoparentales, d'une parité homme-femme qui n'est pas respectée. Et puis j'espère que vous ne regardez pas trop les médias parce que sinon vous avez pu vous rendre compte qu'il y a un certain nombre de crises qui ont lieu en même temps en ce moment. Donc on va se faire un petit peu peur. Je vais me faire aussi l'avocat du diable en vous présentant ces différentes crises. À commencer par celle-ci. La crise économique, et juste un chiffre très rapide. Le pouvoir d'achat, justement, en 50 ans, il a triplé. Il est 3 fois plus important, finalement. Et la part de l'alimentation, par contre, elle a diminué. La part de l'alimentation dans les budgets des familles a été diminuée par 2. Donc ça veut dire que tout le reste, c'est des loisirs. C'est une partie sur laquelle on a le choix de décider de ce qu'on prend, de ce qu'on ne prend pas. Et donc voilà, après j'aurais pu vous parler de mots comme mondialisation, comme croissance, on en a entendu parler tout à l'heure. La croissance économique qui pour moi n'a pas forcément de viabilité à long terme puisqu'on vit dans un monde fini, les ressources sont finies. Donc si on veut croître en permanence, il y a un moment où on va foncer dans le mur. Mais bon, toujours est-il que malgré qu'on ait l'impression peut-être d'être guidé par les multinationales, par les banques, il y a aussi d'autres crises qui sont sympathiques, celle-ci. Le triple A, justement, la Grèce, l'Espagne, l'Italie qui nous font un petit peu peur. Est-ce que vous pensez que Jérôme se rendait vraiment compte de ce que c'était les 4,9 milliards de dollars qu'il a fait passer d'un compte à l'autre? Je pense pas, il y est finalement pour rien. Donc cette crise financière, est-ce qu'elle est vraiment si importante que ça? Heureusement, il y a celle-là aussi, mais ouf, il y a Nicolas Hulot qui vient d'arriver au gouvernement, donc ça va, on est sauvé. La biodiversité, la pollution, tout ça, c'est fini. Il va falloir aussi nourrir 9 milliards de personnes avec l'agriculture bio, je suis sûr que c'est possible. Un petit exemple aussi, peut-être une petite histoire que vous connaissez tous, celle de l'huile de palme. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Contre, ouais, souvent c'est ça qu'on entend. Hein. L'huile de palme... c'est la déforestation en Indonésie notamment. C'est des paysans pauvres de plus en plus qu'on exploite pour extraire cette huile de palme. En plus, c'est mauvais pour la santé, donc elle a tout gagné. Eh ben, j'en suis pas si sûr, moi. Parce que justement, c'est ça que je voulais vous amener à regarder avec ces petits exemples. C'est qu'on regarde beaucoup les médias, mais en se renseignant un peu plus, regardez sur l'huile de palme, par exemple. Imaginez qu'on supprime cette exploitation de l'huile de palme. Il va falloir produire cette huile avec d'autres huiles de colza, de tournesol.
Et malheureusement, pour nous, ces huiles-là ont besoin de beaucoup plus d'hectares pour produire la même quantité. Donc au final, on vient de doubler le problème en supprimant l'huile de palme. Le problème, c'est qu'en plus, c'est pareil pour les paysans. Si tous ces paysans qui sont exploités pour l'huile de palme, si on supprime l'huile de palme, ils vont aller où? Dans les forêts autour, et brûler des forêts et exploiter de façon égale la forêt. Et puis finalement, pour la santé, c'est pareil. L'huile de palme non hydrogénée, je précise, elle est tout aussi bonne que d'autres huiles. Et surtout, c'est la seule huile qui, dans la friture, quand elle est cuite, ne devient pas toxique. Donc tout ça pour vraiment vous inciter à vous renseigner sur cette crise-là aussi. On pense que dans quelques années, on n'aura plus une seule goutte de pétrole à mettre dans nos voitures. Si vous regardez un petit peu, le fameux pic pétrolier, c'est l'idée qu'on est maintenant dans la phase de déclin de la production de pétrole annuelle. Et ça ne veut pas dire que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y aura d'un coup plus de pétrole. Il y aura toujours du pétrole, il sera simplement peut-être plus cher, c'est ce qui se passe un petit peu aujourd'hui, bien que le prix de l'essence ne soit pas forcément directement lié à cette production de pétrole. Et pour finir sur tout ça, celle-ci, la crise sociale. Donc on entend tous parler du printemps arabe, plus près de nous, le chômage, les licenciements, le pouvoir d'achat toujours qui baisse. Mais bon, on arrête de parler de choses négatives un petit peu. Est-ce que finalement tout ça affecte votre bonheur? Est-ce que finalement notre bonheur à chacun est influencé par tout ça? C'est vrai que toutes les structures économiques, sociales, politiques sont un petit peu ballottées en ce moment, mais ça ne nous empêche pas, à chacun d'entre nous, d'agir. On peut tous agir, à faire finalement un petit peu une goutte d'eau dans l'océan. C'est de la peur qu'on a souvent, mais ça ne nous empêche pas de faire quelque chose, de ne pas cacher tout ça sous le tapis, justement. Et personnellement, j'ai acquis la certitude que ces crises sont finalement très bonnes pour l'humanité, pour chacun d'entre nous, puisque si elles n'étaient pas là, on serait resté, je pense, en complète superficie, on serait resté dans les apparences, on serait finalement rendu compte de rien. Donc ces crises-là, elles sont géniales parce que c'est encore mieux qu'un maître pour chacun d'entre nous. Elles sont des signaux d'alerte pour qu'on se rende compte qu'on peut tous faire quelque chose. Cette petite goutte d'eau dans le vase qui va faire déborder le tout. Alors vous qui êtes amateur de TED, vous avez bien des idées? Plein sûrement. Allez, on va sauver le monde. Et bien, moi je vais vous inciter justement à développer ces idées-là en vous racontant une petite histoire, c'est celle du colibri. Alors l'histoire, elle se passe en fait dans la forêt, une forêt qui habite plein d'animaux et une biodiversité assez géniale. Sauf qu'un jour, il y a un grand incendie qui se déclare dans cette forêt et qui se propage très vite. Et donc tous les animaux sont désemparés face à cet incendie, se retranchent devant l'incendie. Et ne savent vraiment plus quoi faire pour sauver leur forêt, leur habitat, puisque là, c'est vraiment leur vie qui est en train d'être détruite. Et un tout petit animal, sûrement le plus petit de la forêt, le colibri, commence à voler vers le lac, prend un tout petit peu d'eau dans son bec et va le jeter sur les flammes. C'est pas gagné, on va dire. Sauf que c'est cette motivation-là, finalement, c'est l'envie de sauvetage du colibri qui va souder tous les autres animaux pour essayer justement de sauver leur forêt. Et voilà, ça paraît peut-être un petit peu fou cette histoire, mais c'est pour vous montrer qu'on peut tous agir avec une petite goutte d'eau, et que après ces actions-là, elles ont sûrement un point commun, et c'est aussi pour ça que je vous montrais cette frénésie-là de nos vies en tout début de présentation. C'est que ce point commun, justement, c'est peut-être de sortir un petit peu de tout ça, de sortir de notre identification mentale, de vraiment avoir la tête dans le guidon. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça, puisque le thème d'aujourd'hui, je crois que c'est l'innovation. Alors innovons. Est-ce que vous vous souvenez de l'idée de Copernic en 1543, qui est bien représentée par cette image? En fait, Copernic proposait que la Terre ne soit plus le centre de l'univers, c'est fini. Elle est plutôt au centre d'un système solaire.
dont le centre est maintenant le Soleil. Donc la planète n'est plus le centre de l'univers, notre planète à nous. Et maintenant, imaginez autre chose. Imaginons que notre ego individuel, moi, Julien, là, mon moi propre, ne soit non plus le centre de mon univers à moi. Est-ce que si on imagine qu'un moi un peu plus grand, l'âme, on peut appeler ça comme vous voulez, moi ça m'est égal, soit plutôt le centre de l'univers, et que cet ego qui peut être représenté par... allez, pour vous expliquer, on va dire un petit oiseau comme ça, là, dans son petit nid. Il a besoin qu'on s'occupe de lui, il a des instincts animaux, c'est l'ego en fait. Et au-dessus de lui, il y a sa maman qui le nourrit, qui l'aide, qui lui explique ce qu'il faut faire et comment agir. Alors, tout ça, ça ne veut pas dire qu'on détruit l'ego, on a tous notre personnalité propre. Comme dans la révolution copernicienne, on n'a pas imposé à la Terre de bouger et au Soleil de s'immobiliser au centre du système solaire. Donc là, non, je ne vous impose pas de détruire cet ego. On en a tous besoin pour interagir les uns avec les autres, finalement. C'est notre moyen de communication. Mais je vous propose juste de, peut-être dans vos actions, justement, ce point commun qui serait intéressant à impliquer dans nos actions, c'est de voir les choses avec un point de vue un petit peu différent. Et ce point de vue-là que je vous propose, c'est mon expérience personnelle aussi, donc là c'est tout à fait mon point de vue. C'est que moi aussi j'ai besoin finalement de reconnaissance, de possession matérielle, d'avoir une maison, une famille, des enfants, etc. Mais il y a aussi pour moi un bonheur qui est bien plus inestimable, c'est celui d'être présent ici, là aujourd'hui avec vous, et d'avoir vraiment tous les choix dans ma vie et de me sentir tout à fait libre de vivre ce que j'ai envie. Et ce bonheur-là, il est sûrement bien plus inestimable. Et ce que je vous propose, c'est d'aller le chercher, de vous renseigner à travers, par exemple, toutes les techniques de développement personnel. Alors, je ne vais pas vous en citer une, minimum deux. Ces techniques-là, elles sont propres à chacun, c'est à vous d'aller les chercher. Mais j'ai une phrase qui représente bien ça serait de... Maintenant, plutôt que de miser sur le capital financier, on pourrait miser sur le capital humain. Justement, c'est ça. Pour sortir des crises, misons sur ce capital humain-là. Et ce bonheur qui paraît un petit peu égoïste d'être présent, juste présent, et de chercher son propre bonheur, c'est justement celui-là qui va amener vers l'évolution de nos consciences pour un bien commun beaucoup plus large. Alors là, moi-même, quand j'en parle, ça paraît un peu fou. Ça peut être expliqué par exemple, quand Christophe Colomb a débarqué sur les plages des Indiens. Les Indiens ont vu ces bateaux, ces hommes à la peau blanche avec des armes à feu. Ils n'avaient jamais même ne serait-ce qu'imaginé ce que ça pouvait être. Ils étaient complètement surpris par rapport à ça. Et bien là, pour nous, c'est pareil. Pour moi, pour vous, c'est pareil par rapport à ce nouveau bonheur, cette nouvelle chose à expérimenter. On n'a même pas idée de ce que ça peut être. Mais laissons la vie vraiment venir, les signes venir à nous pour les laisser faire. Et finalement, voilà, vivre ensemble dans l'amour pour sauver le monde, voilà l'innovation, je pense. Merci.